Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire Thread Horror Show Halloween. C'est parti, générique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Samuel. Il veut nous raconter une histoire réelle angoissante qu'il a vécue. Il dit de nous accrocher car ce n'est pas une histoire comme les autres. Aujourd'hui, ce sera le premier épisode. Demain, la suite. Encore aujourd'hui, Samuel, il croit pas trop à son histoire. Il croit plutôt que c'est mise en scène. Il doute en fait sur la réalité des choses. Mais voici son histoire. Aujourd'hui, il oublie un petit peu. Il s'appelle Nathan. Et au moment où il nous raconte son histoire, il est en 5e, soit un an après que l'histoire soit produite. Donc quand il était en 6e, il a jamais raconté à ses parents, ils ne le savent pas, ça lui fait rien car maintenant elle n'a plus aucune importance. Donc voilà, c'était un jour comme les autres, il rentrait du collège et il croit que c'était en octobre 2019, il commençait à faire nuit et c'était le seul élève de sa classe à rentrer chez lui. Il avait été voir sa prof de maths pour lui demander des conseils de cours et il rentrait chez lui et la route elle était remplie de gens, à part les élèves car ils étaient déjà en train de jouer chez eux à Fortnite où ils achetaient des bonbons. Et donc il est arrivé près du métro, il a aperçu un homme qui l'a interpellé et il lui semblait cet homme-là pas comme les autres. Il avait sans doute une maladie génétique, mais en fait non, ce mec était grand, très grand. Il mesurait 1m90, sa tête a été très grande par rapport à son corps et il avait un très grand chapeau qui lui couvrait le visage et un grand foulard qui lui couvrait le nez et la bouche comme un masque chirurgical. Et en descendant les escaliers du métro, il commençait à regarder Nathan. Il tournait la tête très souvent comme s'il était tombé amoureux de lui, de Nathan. Il précise que cet homme-là, il avait la quarantaine et il avait bipé sa carte de métro en fixant Nathan, la tête tournée avec de grands yeux. Et à ce moment-là, Nathan, il a très peur de cet homme presque inhumain avec des bras lui arrivant aux genoux et des jambes extrêmement hautes. Et Nathan, il se rapproche des gens pour se protéger. Un signe qu'il a dû encore attirer plus l'attention de ce monsieur et son cœur, il battait à très haute tension. Et arrivé au bus L2, l'homme il continuait de le regarder attentivement et en entrant dans le bus, Nathan il voyait qu'il touchait presque le plafond, le chapeau du type, il touchait le plafond du bus et plus tard le bus il démarra et l'homme il s'agrippait paisiblement à une barrière au plafond tout en fixant Nathan avec son regard très flippant et son regard il est un peu vide et en descendant à son arrêt de bus qui se trouvait devant sa maison, Nathan il dit merci, au revoir. Il a entendu l'homme pousser un gémissement de défaite depuis le trottoir et en se retournant, Nathan il a vu que tous les passagers s'étaient retournés en entendant l'homme et Nathan il court chez lui en rentrant et il fit comme si de rien n'était. La maison était bruyante sous le bruit des casseroles et c'était devenu un soir comme les autres. Donc il n'y avait pas de contrôle à préparer, pas de notes, pas de dispute à cause des bêtises, non rien. Tout était calme, toute la soirée était parfaite pour Nathan, sauf que en allant fermer les volets de sa chambre, il vit par la fenêtre sur le trottoir l'ombre d'un homme très grand avec les mains dans les poches fixant Nathan sous les lumières des lampadaires. Il faisait nuit et les lampadaires ils éclairaient le chapeau. Il avait de grands bras, des grandes jambes, une taille énorme et un foulard qui recouvrait son visage et surtout il était maigre, très maigre, plus maigre qu'on ne le pense. Et là à ce moment-là Nathan il fait pas d'abord le lien entre l'homme du bus et cet homme-là et puis c'est comme si une porte venait de s'ouvrir avec une lumière en jaillissait. Il y a eu un déclic. L'homme qu'il voyait, c'était l'homme qu'il avait vu dans la rue et dans le bus et qui se tenait devant sa fenêtre à 20h. Et là, Nathan, il est paniqué, il sent son cœur s'arrêter et tantôt il le fixait de ses yeux remplis de peur. Il cherchait le bouton du volet de sa chambre pour faire descendre le volet, mais il ne parvient pas à le sentir et à appuyer dessus. Et ces événements ne sont plus produits pendant à peu près 1 ou 2 semaines, si Nathan se souvient bien. Mais ce n'est pas tout. Il avait cru, Nathan, que cette histoire c'était fini, que c'est l'histoire ancienne, mais il y a eu un petit événement qui s'est passé comme une feuille au milieu d'un vaste océan. Nathan, il avait tort.
dort, il pensait que c'était vraiment fini. Mais quelques semaines plus tard, il se souvient qu'il est allé au collège en ayant oublié complètement l'histoire qui s'était produite. C'était resté un peu dans un petit coin de sa mémoire. Physiquement, il ne se rappelait plus de cette histoire-là. Il allait au collège en marchant rapidement. C'était sa vitesse de marche habituelle, donc parce que Nathan il a l'habitude de marcher vite. Et un homme qui l'interpelle et son cœur il se met à battre un peu plus rapidement. Il ne connaissait point l'homme qu'il avait appelé. Il avait des habits de SDF et il semblait ne pas s'être lavé depuis des semaines. Il lui dit doucement: c'est toi, jeune garçon, le garçon que j'ai vu dans le bus l'autre jour. Et Nathan il fronce les sourcils en essayant de se rappeler de ce jour. Et il a compris après quelques instants qu'il parlait du jour où il avait vu l'homme étrange dans le bus. Le mec lui dit: écoute jeune homme, connais-tu les histoires étranges de monstres qui font le buzz, non? Et Nathan il répond que oui. Nathan il va nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne le contexte. Donc par exemple Smiling Man, je sais qui tu es, application Momo. Et du coup l'homme il dit oui c'est ça jeune homme, sais-tu quel est le point commun entre toutes ces choses? Nathan il dit non, pourquoi? Et l'homme il dit ce sont des monstres, tu en as oublié un, l'homme que tu as vu dans le bus, l'homme très grand et très maigre qui t'observait devant chez toi. Et après Nathan il est choqué, il dit oui mais comment vous savez ça? Et là Nathan il dit monsieur c'est bien ce que vous me racontez mais je suis désolé, je dois aller en cours. Il commence à s'impatienter et Nathan il lui dit au revoir au monsieur. Et en partant l'homme il lui a dit ils sont tous moi. Donc là à ce moment-là Nathan il dit que cet homme il était cinglé, il a vu l'homme sortir une bouteille de sa poche et que cette histoire commençait à énerver Nathan et il se croyait vraiment dans un film. Et donc le week-end il allait dormir chez sa grand-mère quand la nuit, pendant qu'il jouait à Minecraft sur sa Switch, caché sous sa couette, il nous dit qu'il ne devait pas refaire ça parce qu'il était plus de minuit. Il a entendu un bruit, il se leva et alla voir à la fenêtre. Mais le même bruit revient à son oreille quand il s'est tourné vers le mur, un trou béant, le mur de sa chambre et celle de son petit frère, parce que chez sa grand-mère il y a son frère et lui qui dorment tous les deux dans la même chambre sur un lit superposé. Nathan il a reculé, il a entendu un bruit différent de celui qu'il avait entendu avant. Il en déduit que c'était un rire bien grave, comme si un homme était caché dans son mur à l'observer, en riant de sa voix extrêmement grave. Et en se rapprochant du trou, il vit un visage cagoulé à l'intérieur qui l'observait et son sang il s'est glacé. Il tomba au sol sans faire vraiment de bruit. Il a eu un réflexe idiot de se recoucher très rapidement en laissant l'homme le regarder. Et imaginez-vous un homme qui se cache dans le mur de votre maison et qui vous observe la nuit en rigolant d'une voix flippante. Normalement vous auriez peur. Le lendemain il se lève de bonne heure et il voit que le trou dans le mur était plus présent et le bruit aussi il avait cessé. Il s'est dit que c'était un rêve et là il entend un bruit à la fenêtre. Il regarde le miroir devant lui. C'est un bon réflexe qu'il a eu car en voyant dans le miroir il vit à sa fenêtre un homme qui portait un chapeau et un foulard qui rigolait d'une voix grave et il s'est pas retourné tout de suite vers la fenêtre. L'homme il a attendu qu'il se retourne et il faisait comme s'il n'avait rien entendu et il fit en sorte de pas se déboucher les oreilles avec le doigt pour rajouter de l'effet et il allait vers le salon en fermant la porte sans se retourner. Par miracle son frère il était debout, il déjeunait et il lui a dit ne va surtout pas dans la chambre. Et du coup avec son frère il va pas dans la chambre de la matinée avant de se rendre compte que l'homme avait abandonné et qu'il puisse rentrer dans la chambre sans problème en fermant la fenêtre bien sûr. À ce moment là Nathan il dit rien à personne et c'est ainsi que se termine l'histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Hop attendez, c'est pas fini l'histoire, donc la suite dans la partie 2.